Salut, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment projeter du lierre sur n'importe quel objet dans Blender en quelques clics. Allez, c'est parti, je vous montre ça. On se retrouve donc dans une nouvelle scène Blender dans laquelle on va ajouter un petit add-on qui est déjà présent. Donc pour ça, on va aller dans Edit, Preferences, et ici dans l'onglet add-on, en fait, on va aller faire une petite recherche ici et on va taper Ivy, voilà. Et on va voir ce petit add-on qui s'affiche là, Ivy Gen. Donc on le coche et on peut quitter. Donc je vais créer un objet sur lequel projeter mon lierre, donc je fais Shift A. Dans Mesh, je peux ajouter, écoutez ce que je veux, hein. Donc nous on va ajouter un cylindre. Hop, donc je vais le monter un peu, GZ, voilà. Et je vais ensuite les rajouter donc dans le mode édition, en appuyant sur table, je vais rajouter des coupes ici, donc avec CTRL R, et je vais en rajouter quelques-unes, voilà. Et je valide en cliquant. Donc en fait à partir de là, le générateur en fait de lierre va besoin d'un point de départ pour le lancer. Donc je vais choisir une vertice, en fait un point sur ma topologie ici, et je vais faire clic droit. Je vais dans Snap et je vais mettre Cursor to Selected. Donc qu'est-ce que ça me fait? Ça me place le petit curseur 3D ici à ce point là. Donc ça me donne le point de départ en fait pour projeter mon lierre. À partir de là, donc je vais dans le petit menu qui est ici sur la droite. Donc s'il n'est pas déjà affiché, vous appuyez sur N, c'est le menu N, et il va se mettre. Donc là-dedans, vous allez dans Create ici, et vous retrouvez Ivy Generator. Voilà, donc dans ce menu, il y a pas mal de petites choses que je peux régler. Donc je vais vous montrer l'essentiel dans cette vidéo pour que vous puissiez vous lancer. Donc je mets Add New Ivy. Voilà. Donc ça me projette à partir de ce point-là, donc qu'on a vu en bas. Donc ça me crée deux choses à partir de là, ça me crée cette partie là, et ça me crée plein de petites vignettes ici qui va me permettre de faire mes feuilles. Bon, mais par contre, si je passe en moteur de rendu, vous voyez que ça me met rien. Donc déjà parce que j'ai pas de lumière, donc je vais rapidement en rajouter une. Donc dans World Properties ici, dans Color, je vais mettre un Sky, donc Sky Texture. Voilà, donc ça me projette déjà de la lumière. Donc vous voyez que j'ai rien du tout dans les deux. Donc pour celui-là, je peux tout simplement créer un matériau marron. Donc pour ça, je vais dans Material Properties. Je peux utiliser le petit matériau qui est déjà là, qui est déjà présent, parce qu'il y en a toujours un qui est déjà présent quand on crée un nouvel objet. Donc je peux soit utiliser celui-là, soit cliquer sur New. Donc je vais réutiliser celui-là. Hop. Et dans Base Color ici, je vais simplement le passer dans un marron un peu foncé. Donc voilà, je me mets à peu près ici et je vais dans le du foncé. Voilà, donc déjà ça me fait ma couleur pour mon curve. Maintenant il me faut créer mes feuilles. Donc pour ça, il faut que j'ai une texture de feuille. Voilà, donc je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'aller en télécharger un sur un site qui permet de télécharger pas mal de fichiers PNG, donc avec de la transparence pour un usage personnel. Voilà, donc je me remets sur Cycle ici pour qu'on y voit quelque chose, pour qu'on voit notre texture. Donc voilà, je sélectionne mes petites vignettes ici, je clique sur New. Donc ça me crée un nœud principal donc, et ma sortie donc, qui balance donc le matériau sur la surface de mon objet. Donc là mes vignettes. Je vais faire Shift A. Dans Search, je tape Image. Voilà, Image Texture, je valide avec Entrée. Et je viens la mettre ici. Donc là, vous pouvez activer un autre petit add-on qui s'appelle Node Wrangler qui permet de gérer pas mal de choses au niveau des nœuds pour créer des matériaux. Donc pour ça, vous allez dans Edit, Preferences. Là, au lieu de Heavy, vous mettez Node. Et vous avez ici Node Wrangler que vous pouvez activer. Et ça vous permet, quand vous êtes sur une texture image comme ça, vous faites CTRL T et ça vous rajoute deux nœuds, donc un texture coordinate, donc là qui me permet de balancer ma texture à partir de mes UV. Donc là c'est vraiment les carrés de mes vignettes. Et ensuite le mapping, ça me permet soit de changer la localisation, soit de faire des rotations, soit de changer les échelles, voilà, en fonction de ce que je veux faire. Donc ça je le balance dans ma color, dans la color. Vous voyez pour l'instant ça me met quoi? Ça me met cette espèce de couleur rose donc qui m'indique que j'ai aucune texture pour l'instant. Donc je clique sur Open. Donc moi je vais dans mes textures, hop, et je retrouve ma texture de lierre donc que j'ai moi. Et vous voyez donc ça me balance ma texture de lierre ici.
Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je vois qu'elle est pas dans le bon sens, je vois que j'ai du noir de partout, c'est pas très beau. Donc pourquoi j'ai ce noir de partout? Parce que tout simplement pour l'instant je lui ai pas dit comment gérer la transparence. Donc là simplement je prends le canal alpha de mon fichier PNG et je le mets dans l'alpha de mon nœud principal ici. Et vous voyez que tout de suite ça arrange le tout. Voilà, donc ensuite qu'est-ce que je vois? Je vois que mes feuilles sont pas dans le bon sens. Donc là c'est ici que mon nœud mapping va bien jouer. Donc ici sur l'axe Z, je vais faire une rotation à 180. Clac. Et voilà, ça me met tout dans le bon sens. Ensuite, à partir de là, donc je peux rajouter un effet qui est très sympa, c'est la translucence pour créer de la transparence en fait dans mes feuilles. Donc pour ça, je vais dans Search, je tape translucente, je le sélectionne, je le mets ici. Là, je vais me remettre la color en fait de mon lierre dans la color de la translucence. Et ici, je vais encore utiliser Node Wrangler, donc je vais faire le raccourci CTRL majuscule. Je maintiens clic droit. Vous voyez, ça me fait ça. Et je relie en fait mon translucente à mon principal. Et je lâche. Qu'est-ce que ça fait? Ça me rajoute un mix shader. Donc il me mixe en fait les deux nœuds ici, donc mon principal et mon translucente. Donc pour l'instant ça me crée ce résultat là qui me plaît encore pas trop parce que vous voyez on a encore un peu du noir autour ici. Donc en fait pour régler ça je vais reprendre ma color ici, hop, et je vais le mettre dans mon facteur de mon mix shader. Et là vous voyez que paf, comme par magie, ça disparaît tout. Et donc là ça nous fait vraiment des feuilles à l'aspect assez naturel. Donc voilà, ça nous crée notre lierre, il est projeté. Je peux retourner dans l'onglet Layout. À partir de là, vous pouvez en régénérer autant que vous voulez en fait à partir d'autres points. Là par exemple, je peux retourner dans le mode édition, choisir un autre point ici par exemple, je fais clic droit, Snap Vertices, Cursor to Selected, vous voyez que ça me bouge mon curseur, et donc à partir de là, je peux créer un nouveau lierre. Hop. Donc il va me les générer en fait de manière aléatoire avant de tout valider. Donc vous voyez que j'ai un petit endroit ici où ça me met Update EV. Donc là par exemple je peux changer mon Random Seed. Donc là en fait il va me changer en fait la manière de l'agencer de manière aléatoire. Donc par exemple je mets 15 et je mets Update. Hop, et vous voyez que ça me le dispose autrement. Vous pouvez jouer en fait avec les différents réglages ici. Pour voir un peu ce que ça rend et après vous arrêtez une fois que vous avez ce que vous recherchez tout simplement. Donc voilà, vous pouvez éventuellement aussi changer la taille des feuilles aussi. Donc là c'est 0,02, donc je peux faire 0,04. Je fais update. Voilà. Donc vous pouvez vraiment jouer sur tous les réglages, la longueur, tout ça. Donc à vous de voir ce que vous voulez générer. Et en fonction de l'objet, en fait, le lierre va vraiment s'adapter à la forme de l'objet. C'est ce qui est vraiment intéressant avec ce petit add-on. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.